Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je vais vous saluer aujourd'hui, Namasté. Je voulais continuer à faire cette discussion sur la nature interdimensionnelle des choses, êtres et des choses, et de parler brièvement. Je vais essayer de vous inspirer, de vous guider, vous inspirer à aller visiter le plus régulièrement possible la planète Vénus. C'est une planète très avancée. Beaucoup des âmes qui viennent ici dans ce système solaire avec l'intention de venir s'incarner sur Terre arrivent là et voient que c'est tellement dur, ils retournent sur Vénus pour vivre leur vie là-bas. C'est une planète beaucoup plus agréable à vivre, qui est très avancée. Et donc on va parler de cette petite... il y a des moyens très simples de pratiquer pour pouvoir connecter avec ce champ dimensionnel qui est la planète Vénus. Je vais tirer quelques cartes aussi. Je voulais dire, ce qu'on recherche, c'est l'équilibre entre l'amour, le pouvoir et la sagesse. Isis, Osiris et Horus, le père, la mère et le fils. C'est ces trois flammes sacrées, qui est la flamme bleue du pouvoir, la flamme rose de l'amour et la flamme jaune de la sagesse. Ce sont des flammes qu'on doit visualiser à l'intérieur de nous jusqu'à ce qu'elles trouvent un équilibre et découvrir ce pouvoir de l'âme. Savoir que tout sera révélé au bon moment, tout ce que l'on recherche sera révélé dans la lumière de la vérité. Au plus on connecte avec la vérité, tout se révèle dans la vérité. On peut passer dans l'expansion, tout est toujours en expansion, il y a une expansion dans l'univers qui se fait, que ce soit dans la conscience ou même à tous les niveaux, il y a toujours cette expansion, seulement ceux des hautes dimensions font l'expansion dans l'harmonie, dans la paix, alors que nous on a plutôt tendance à faire l'expansion dans le chaos, donc il faut essayer de trouver cette paix d'esprit, la méditation est essentielle parce que ça nous apporte une paix d'esprit, ça nous permet de rendre notre esprit blanc. Et parce que la paix de l'esprit, ça apporte la liberté. C'est un cadeau que vous pouvez vous donner à vous-même, de lâcher prise sur toutes les choses qui vous enlèvent votre paix d'esprit. Et le plus possible, c'est aussi, je voulais dire, les rêves conscients, les rêves dans la journée sont très importants, c'est très essentiel de continuer parce que ça explore les possibilités du futur. C'est vraiment de pouvoir l'imaginaire, l'imagination, c'est vraiment ce qui cultive le futur, ce qui prépare le futur. Et donc il faut savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, quelle est la vie dont vous rêvez. Et après, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de savoir comment vous y arrivez, mais savoir exactement ce que vous voulez. L'univers va trouver un moyen, Dieu va trouver un moyen. Il y a pas de, une fois qu'on est complètement en alignement avec ce que l'on désire, les choses peuvent arriver sans trop avoir besoin d'avoir compris comment ça se fonctionne. C'est un peu comme l'électricité. On a besoin d'un électricien pour pousser un bouton et que la lumière s'allume. C'est un peu comme ça aussi. Il faut savoir ces choses qui sont dans notre pouvoir, c'est de créer. Et l'univers co-crée avec nous. Et donc, oui, un exemple, c'est parce que quand j'étais enfant, quand je voyais les catalogues de Picasso, de Dali, de Matisse, ça me faisait rêver vraiment. Et puis finalement, j'enviais un peu les musées qui avaient tous ces tableaux autour d'eux. J'aimerais bien vivre avec toutes ces merveilles autour de moi. Et puis j'étais pas, finalement, je suis rentré dans une école d'art. Alors j'ai commencé à apprendre la peinture. Et puis mes tableaux n'étaient pas vraiment au niveau. Mais j'ai ouvert à 19 ans à Los Angeles, j'ai ouvert une grande galerie. J'ai plein d'artistes très réputés qui m'ont envoyé, qui me prêtaient leurs tableaux, leurs sculptures, des œuvres magnifiques. J'étais entouré de tableaux toujours. Et puis quand j'ai eu 25 ans, mes propres tableaux sont sortis. Donc maintenant, je suis entouré de beaux tableaux. Donc les rêves se réalisent progressivement. Je ne me doutais pas à l'époque que j'allais moi-même devenir peintre. C'était pas du tout je n'étais pas assez doué en dessin pour pouvoir l'imaginer, mais petit à petit, j'y suis arrivé quand même. Et maintenant, peut-être que si je redeviens marchand, je vais pouvoir acquérir des œuvres que je ne pensais même pas pouvoir imaginer avoir autour de moi. Donc tout est possible dans la vie. C'est juste une question de savoir ce que l'on veut, d'être suffisamment patient. Je vais tirer quelques cartes. Toutes sortes de choses, il faut apprécier. Il y a toutes sortes de possibilités, surtout maintenant, les temps sont accélérés. Je vais tirer des cartes pour voir avec les chakras. 9 cartes pour les chakras. À la base, on a le bien-être. Au niveau du nombril, les plans astraux, les plans terrestres, on a la réconciliation. Au niveau de notre cœur, on a la tempérance. Au niveau de notre plexus solaire, on a la tempérance. Au niveau de notre cœur, on a l'épreuve. On est en train de passer par l'épreuve. Et donc, il faut l'accepter. C'est la carte, c'est l'acceptation. C'est-à-dire que quand on doit passer par une épreuve, c'est un challenge qui nous montre ces éléments qui ont besoin d'être amenés en harmonie. Ce que l'on communique, c'est la solution. Ce que l'on voit devant nous, c'est la famille.
Et ce qui nous couronne, c'est l'équilibre. Ce qui est à la base, c'est le doute. Donc il va falloir arrêter de douter. Hein. L'étoile terrestre, c'est ce qui est ancré. C'est-à-dire qu'il y a encore des petits... il n'y a aucune raison d'hésiter, de douter. Hein. Éventuellement, ce qui va arriver une fois qu'on passe par-dessus nos doutes, c'est l'action. On va pouvoir passer à l'action. Et ce qui nous couronne, c'est la purification. Il y a toujours ce procédé de s'améliorer tous les jours, de se purifier un peu tous les jours, de lâcher prise sur toutes ces choses qu'on a envie de lâcher prise. Mais des fois, on a ces habitudes cellulaires, on a ces mémoires cellulaires qui nous... Je vais parler rapidement d'Halloween. Halloween, c'est une fête qui se prépare. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais 17 ans, je ne connaissais pas du tout Halloween. On est arrivé à Santa Fe avec ma mère, on s'était installé. Et puis, et on s'est aperçu que tout le monde participe là-bas. Les grands, les petits, tout le monde. C'est une sorte de un bal costumé au niveau de tout le continent américain. Tout le monde fait Halloween. C'est assez festif, mais c'est aussi un moyen. Tout le monde ne s'habille pas avec des vampires et des zombies et des choses un peu gore, quoi, des archétypes négatifs. Mais enfin, c'est aussi un moment où les gens qui ont toute cette partie sombre à l'intérieur d'eux-mêmes peuvent l'exprimer. Donc ça a une utilité à ce sens, mais c'est symbolique de la chute d'Atlantis en réalité. À la fin de l'Atlantis, on savait qu'on allait perdre notre conscience, qu'on allait rentrer dans un âge sombre, dans le Kali Yuga, et on allait tout oublier. Donc il y a toute cette célébration de la fin de la lumière, mais on est en train de revenir dans la lumière. Je voulais dire aussi, quand vous appelez les esprits, le monde spirituel, appelez d'abord la lumière, parce que quand on appelle la lumière et après on connecte avec le monde spirituel, on reçoit des messages directement. Mais si on est dans un état où on n'est pas dans la lumière et qu'on pose des questions au monde invisible, on ne peut pas être sûr de la réponse. On peut très bien attirer des réponses qui ne sont pas forcément la plus haute réflexion de ce que l'on pourrait recevoir si on était donc... Respirez et appelez la lumière, invoquez votre créateur, appelez vos guides. Et après demandez-leur des choses, mais invoquez-les d'abord, hein, essayez de faire ça. Et aussi, si l'esprit est trop occupé, quand on pose des questions à l'univers télépathiquement, si l'esprit est toujours occupé, il n'y a pas la place pour répondre. Donc il faut arriver à apprendre à faire la paix, vraiment, à faire le vide, à garder l'esprit le plus blanc possible pour pouvoir recevoir ces réponses. C'est important de... Je tiens quelques cartes, parler de Vénus rapidement. Hein. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'achievement. L'achievement, c'est l'accomplissement. Ce que l'on doit comprendre, c'est le guérisseur. Ce que l'on doit faire, c'est le moi supérieur. Et l'aboutissant, c'est la direction. Il faut continuer dans cette direction. Il faut continuer, quoi qu'il se passe, de toute manière, l'esprit... continuer à suivre les directions de notre cœur, de notre voix, ce qu'on ressent profondément, qui a un sens. Alors pour la planète Vénus, c'est assez facile. Dans mon livre, j'explique un voyage sur Vénus qu'on avait fait. Je vais expliquer une autre technique aujourd'hui. C'est-à-dire, hier, je vous ai expliqué que bon, quand on ouvre notre troisième œil, on peut rentrer dans les plans astraux. Donc, c'est arriver à faire la paix en nous dans une méditation et se projeter ou visualiser cette montagne qui est le mont Shasta en Californie. Imaginez une montagne, si vous ne la connaissez pas, c'est juste une montagne, hein, de toute manière. C'est une montagne, mais avec l'intention d'aller au mont Shasta. C'est la montagne qui possède le plus de réserves de flammes violettes, de lumière violette. Et dans cette montagne, vous visualisez dans cette montagne, et vous visualisez une porte qui s'ouvre dans la montagne. Vous passez par la porte et il y a un escalier, vous descendez quelques marches et vous êtes à Vénus. C'est un portail direct vers la planète Vénus. Et après, vous vous laissez guider dans cette expérience. Les habitants de Vénus ne vivent pas à la surface de leur planète, ils vivent à l'intérieur de leur planète. Et il y a 20 milliards d'âmes ascensionnées qui vivent là-bas, donc laissez-vous guider. Et répéter ce procédé aussi régulièrement pour arriver à connecter avec cette planète Vénus qui est quand même essentielle, c'est une planète merveilleuse. Qui va venir nous assister aussi. On salue Sanat Kumara, et c'est la déesse de Vénus pour tous les Vénusiens qui viennent aussi régulièrement sur Terre, mais qui sont... Donc voilà. Derrière moi ici, c'est un portrait de Picasso, c'est un portrait de Pablo Picasso, signé Picasso 19. Il est assez subtil. Et puis ici, c'est un autre tableau qui est fini sur le système, tableau astronomique, sur les 150 planètes principales de notre système solaire. Voilà, je voulais juste venir faire cette vidéo assez courte aujourd'hui. Et je vais finir avec une chanson. C'est la première qui était sur une chanson. Donc voilà, c'est une chanson sur le fait de rendre le rêve une réalité. Et une fois qu'on est dans son rêve, c'est suivre la ligne centrale qui nous amène à la source.
C'est une vieille chanson de 1940, je crois 39, comme ça glisse. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream ready to come true. Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow wide, and oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Follow the rainbow over the stream, follow the fellow who follows the dream, follow the yellow brick road, follow the yellow brick road, follow the yellow brick road. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. We hear he's a whiz of a whiz, if ever a whiz there was. If ever, whoever a whiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful thing he does. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Voilà, le grand magicien d'Oz, l'âme qui tire les ficelles derrière la scène. On va retrouver cette source, cette connexion avec nous-mêmes. Hein. On va pouvoir se retrouver avec notre moi supérieur. Le moi supérieur et le magicien d'Oz. Hein. C'est celui qui tire les ficelles derrière la scène. Je tire une dernière carte. C'est le roi de Raphaël qui revient encore. Oui, il est chaleureux, généreux, honorable et raffiné. C'est la même carte qu'hier, hein, quand même. Je les ai mélangées pourtant. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Donc voilà, hein, encore une fois, on reste dans cette énergie de l'eau, cette énergie de l'amour, cette énergie de la grâce. Et donc, il faut continuer à se raffiner tous les jours, s'éduquer un peu tous les jours. Je vous remercie, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous dis à bientôt, namasté.